Quelle tristesse cette météo. Depuis qu'il a commencé à pleuvoir ce matin, ça ne s'arrête plus. On n'a que de la pluie et il pleut très très fort. Heureusement que j'avais mis les manteaux dans les sacs des petits ce matin. Quand j'ai récupéré ma fille à 12h30 au collège, bien sûr, elle était, enfin, au moins elle avait un pull, ce qui était déjà bien. J'ai pris le parapluie, donc ça a été. Finalement, j'ai récupéré mon fils aussi à 15h, ce qui n'était pas prévu, mais en fait, il a eu que 2 cours de maths, enfin 2 heures de maths dans toute la journée. Un à 8h ce matin et un à 14h. Donc voilà. Mais bon, au moins il n'est pas très fatigué. Donc je l'ai récupéré lui aussi. Et donc je l'ai déposé à la maison et je suis allée directement à Carrefour acheter 2-3 trucs qui me manquaient. J'ai pris du riz, bien sûr. J'ai pris des sacs poubelles, même si c'est que des Carrefour. Et j'aime pas trop ceux de Carrefour, ils sont pas très solides. Toujours peur qu'il y ait des fuites, mais bon, j'en rachèterai à Intermarché demain. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des baguettes de pain, comme ça c'était ce qui était prévu pour le goûter. Et je vais en congeler après pour mon petit-déj. Et j'ai pris en plus, ah oui, des biscuits du petit déjeuner, parce que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu. Et ils adorent ça tremper dans le lait le matin, même au goûter des fois. Et en promo, juste avant la caisse, ils avaient des beignets choco-noisettes. Donc en date limite, donc je dis bah ça sera parfait. Donc voilà, donc ils ont ça pour le goûter, c'était pas prévu, mais je sais que ça va leur faire plaisir. Je voulais faire des crêpes au début, mais vu que j'ai dû aller chercher mon fils entre temps, bah faut compter une demi-heure aller-retour, donc je me dis bah après ça va être trop juste. Donc voilà, c'est pas grave, pas de crêpes, mais ils auront des beignets, ils seront encore plus contents. Donc voilà, et comme bah, il est que 15h28, j'avais pas envie de retourner à la maison pour m'installer, pour revenir après. Je me suis dit, j'y vais directement, j'ai ma liseuse dans mon sac, donc bah, je vais lire un petit peu. Pas sous les arbres cette fois, pas à l'ombre, hein, enfin à l'ombre de ma voiture. Donc voilà. Bah, finalement, j'étais obligée de mettre mon linge au sèche-linge ce matin. Parce que bah, du coup, j'étais sûre que ça allait pas s'arrêter de la journée, vu la météo qui était annoncée heure par heure, il y en a pour jusqu'à ce soir. Normalement, c'est censé se calmer ce soir vers 19-20h. Donc bah voilà, vive le sèche-linge, parce que honnêtement, si j'avais pas de sèche-linge, j'ai même pas la place dans la maison pour mettre un séchoir, hein. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse pour aujourd'hui, j'ai beaucoup de retard sur le montage de mes vidéos. Oh, et plus je prends du retard, plus je galère, parce qu'après je sais plus dans quel sens, dans quel ordre vont les vidéos. Donc il faut que j'essaye de le faire au fur et à mesure. Surtout les vlogs ces derniers temps, je les fais juste bah, par journée, parce que du coup j'étais trop bavarde. Donc je fais journée par journée. Bah vous, ça vous permet d'avoir un vlog pratiquement tous les jours, donc enfin en tout cas plusieurs jours de suite, donc ça c'est cool. Mais moi ça me fait plus de boulot au final. Donc demain matin, une fois que j'aurai récupéré le drive, il faudrait que je fasse ça. D'ici ce soir, il faut que je fasse le dossier d'inscription de mon fils, parce que du coup, ils les ont eu que lundi. Mais il me l'a donné qu'hier, bien sûr. Et il la rentre demain. Moins d'une semaine, c'est chaud. J'espère juste que j'ai regardé vite fait. Normalement, il y a juste l'attestation d'assurance scolaire qu'il faut que je télécharge. Donc, il faut que j'aille sur le site de la MAE. Et le seul truc, sinon, le livret de famille, pas besoin de le réimprimer, parce que c'est juste en cas de changement. On n'a pas eu de changement. Donc voilà, et sinon il y a juste 2 photos d'identité. Il faut que je regarde si on en a encore, parce que les photos d'identité en général on prend celles qu'il y a avec les photos de classe. Sauf que là cette année il n'a pas pris la photo de classe parce qu'il était absent ce jour-là, donc il n'a pas voulu qu'on la prenne. Mais bah, du coup, normalement on doit en avoir. Au pire, on le prend en photo et on imprime, ce sera pas grave. Donc j'ai ça à faire en rentrant, pendant que les enfants seront en train de prendre le goûter. Moi je m'occupe de ça. Et donc voilà, mais ça m'a fatiguée cette journée. J'ai rien fait. Enfin, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. J'ai encore fait le taxi. Mais la pluie, c'est pas juste la pluie. Il pleut, mais il fait froid en plus. Je me suis changée parce que je commençais à avoir froid. Donc j'ai mis un t-shirt, j'ai mis mon sweat Mickey là. Avec les têtes de Mickey partout. J'ai en plus ce manteau. Mais ouais, c'est hyper gris. Il y a des fois où il pleut, mais c'est quand même lumineux. Là, c'est hyper gris. Donc, bah forcément, oh là là, il est passé hyper près du nez de ma voiture, lui. Ouais, parce qu'en fait, ici, on est sur un parking, mais en fait, le parking se distingue pas vraiment de la route. C'est un énorme carrefour, en fait, et les gens,
Ils font même pas l'effort de passer auprès du rond-point qui est juste un rond-point dessiné. Ils traversent le parking comme ça. Enfin bon, bref. Bref. Je vais arrêter de discuter avec vous, hein, parce que c'est juste du blabla. Je vais sortir ma liseuse et je vais lire un petit peu. Je viens d'aller chercher mes courses. Je vous fais pas un retour de cours, j'ai pas la tête à ça ce matin. Mais je vous montre juste 3 trucs. J'ai pris ça. Il y avait ça sur le drive. C'est des sachets, des sticks. Donc vous savez comment on peut avoir du café ou en cacao. Là c'est matcha. Du thé matcha saveur vanille. Je crois que c'était marqué, ouais, boisson à l'avoine. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, parce que je me vois pas acheter tout un pot de matcha et tout, faut acheter le mousseur à lait et tout. Donc, mais j'ai bien envie de tester, ça me dit quand même bien, histoire de changer un peu du café. On peut l'utiliser chaud comme froid. Je pense que je testerai chaud. Je testerai et je vous dis si j'aime ou pas. Et il y avait aussi ça. J'avais jamais eu ça. De la poudre à la vanille pour faire des milkshakes à la vanille. Je me dis pourquoi pas, c'est un sachet de 350 grammes, histoire de tester. Est-ce que ça se met au frigo ou pas? Parce que je vois qu'il y a le petit truc là. C'était pas dans les trucs frais, donc je pense pas. Mélangez 2 cuillères à café bombées de Nesquik avec 200 ml de lait écrémé froid. Ouais, juste à mélanger avec le lait froid. Visiblement, il faut quand même que ce soit froid. Donc à tester aussi. J'ai trouvé ça en fait au moment où je cherchais la poudre de cacao. J'ai pris du Banania, celui que je préfère moi. Et du coup, en cherchant celui-là, je tombais sur ça et sur ça. Donc on testera, on verra si c'est bon ou pas. Je vous en reparlerai. Allez, je finis de ranger mes courses. Vous vous souvenez, en avril et en mars, j'avais mes soucis devant la maison. Étaient magnifiques. Et maintenant, ils sont tout secs. Donc, je vais couper toutes les feuilles, toutes les fleurs fanées. On va voir si elles repart ou pas. Hop. Là, c'est parti. Tout et on va voir si elles repart. Vous avez vu? C'est énorme. Toutes les fleurs qu'il y a eu. Et tout vert, toujours vert au niveau des feuilles, donc. On va juste couper toutes les fleurs fanées. J'essaie de ne pas couper les boutons pour fleurir. Donc voilà, les soucis, je me suis occupée. Je pense qu'ils vont repartir, ils sont toujours verts, c'est juste qu'il y avait trop de fleurs. Et du coup, elles étaient toutes sèches, vu que je les enlevais pas. Donc à se concentrer sur les graines. Donc là maintenant qu'il n'y a plus les fleurs, je pense que ça va partir. Et là ce matin, ils sont venus couper tous les terrains non vendus. Donc ça c'est cool, ça fait beaucoup plus propre. Ça me fait bizarre que ce soit vide. Ça fait vraiment bizarre.
Mais c'est plus pratique pour faire la clôture. Une grosse délimitation. Ils ont juste broyé, ils n'ont pas ramassé, c'est juste broyé et laissé sur place. Et je voulais vous montrer... Ah oui, j'ai une fleur à vous montrer. Vous voyez, faut que je regarde quel type de marguerite c'est, mais elles sont trop belles. En fait, les pétales sont jaunes aussi, comme le pistil, et c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Je les ai tutorées, j'ai mis une ficelle parce que sinon, bah, avec le vent, la pluie, ça tombe. Donc en fait, je me rends compte que c'est un seul pied. C'est un seul pied qui, tous les ans, s'étale. En fait, il s'affale parce que bah, c'est trop lourd. Donc il faudrait que je le rabatte bien à l'automne pour qu'il soit un peu plus compact. Et là, je sais pas ce que c'est. Ce sera une surprise. Je pense que c'est aussi une marguerite, mais on va voir. Là, on a un gros bouton, donc faut attendre. Donc on a ces fleurs-là qui sont trop belles. J'ai les lavataires aussi qui sont en fleurs. Et j'ai la gaillarde. J'ai la gaillarde qui est sortie. Ça, c'est trop cool. Donc là, il y en a une qui est là depuis plusieurs jours, donc elle a perdu des pétales. Et là, il y a une deuxième fleur qui se prépare. Et donc, bah, dès qu'elles seront fanées, je les couperai pour qu'elles fassent des nouvelles fleurs. Je suis trop contente. Là, il y en a une autre aussi. Je suis trop contente. Les cosmos, pour l'instant, ils bougent pas trop. Et là, par contre, la cousse, ça va. De ce côté-là, bah, on a la patience qui pousse. Là, je pense que c'est bourrage ou consoude, je sais pas, qui s'est ressemé, donc bah, j'attends que ça pousse. Là, j'ai l'oxalis qui est reparti, donc ça, c'est vraiment génial. Trop contente. Elle adore l'ombre. La patience, pareil, là, elle s'étale. Trop bien. Les hortensias sont en fleurs. Donc là, on voit, il est rose, mais il y a un petit peu de bleu. Il faut que je remette de la chambre bleuissant. J'en avais acheté en fin d'hiver, donc il faut que je leur en mette. En espérant qu'ils bleuissent un petit peu, parce que moi j'adore les bleus. On a toujours les pavots de Californie, mais avec la pluie et le vent, disons qu'ils ont un petit peu souffert. L'autre hortensia. Et par contre, par ici, bah là j'ai une bourrache qui sort, une graine qui s'est évapotée de l'année dernière. Les cosmos toujours pas en fleurs, là, les marguerites continuent. Alors c'est marrant, celui-ci il fleurit vachement, et le pied qui est là-bas, il fleurit pas du tout, il fait que du feuillage. Bon, un jour il va se mettre à fleurir. Et là par contre, on a deux petits cosmos qui arrivent. Une et deux. Ils sont tout petits. Enfin, les fleurs sont tout petites. Et là donc j'ai un dahlia normalement. Il s'était tout fait manger, et en désherbant bien, ça permet qu'il y ait moins de limaces escargots. Là c'est le cosmos qui tombe. Et là du coup il y a un deuxième dahlia qui pousse, je pense. Et là du coup j'avais semé des capucines, elles ont pris, donc ça c'est cool, j'espère qu'elles vont se grimper par là. Et là, je sais pas ce que c'est. On verra ce que c'est. Ah là ça va être un dahlia aussi. Ouais, un des dahlias. Donc c'est bien, il pousse finalement. Et donc là, il faut que je désherbe ici. J'enlève le vélo. Le filet aussi de badminton. Et du coup, c'est les arbustes qui sont ici, les marguerites qu'il faut que j'enlève. Donc d'ici ce week-end, il a plu. Hier, il a bien plu, donc c'est beaucoup plus facile. Et ici, il faut... Vous voyez, elles ont bien pris les lavandes ici. Elles sont belles. Donc ici, je laisse. Normalement, il n'y a pas de problème. Là, on a la bignonne. Et la bignonne est ici. Donc là, ça c'est mon fils qui joue au ballon et qui me déglingue tout. Donc je les répare. Là, on a une marguerite, mais je l'ai un petit peu secouée en coupant la bordure. Et là, on a les roses trémias qui vont commencer à fleurir. Hier, elles n'étaient pas comme ça. Donc là, ça va être rose. Là, ça va être rouge, visiblement. Des pavots de Californie encore. Là, ça, c'est la guimauve. Elle fleurit blanc, normalement. Et les
feuilles sont hyper douces. Là, j'ai l'autre mignonne. Voilà, elle est beaucoup plus grande. C'est celle que j'avais reçue en deuxième. Mais vu qu'elle est à l'ombre de la rose trémière, bah, c'était plus facile pour se développer. Là, j'ai les œillets qui ont fini de fleurir. Je sais pas s'il faut que je les coupe. Je pense qu'il faudrait que je les coupe aussi pour qu'ils refleurissent. Je pense. Là, on a une de la plante. Et donc, c'est ici qu'il faut que je vienne finir la bordure. De préférence aujourd'hui, puisque la terre est humide et qu'on peut facilement planter. Donc voilà. Et vous voyez, finalement, les palmiers, maintenant, ils sont très jolis. Ça repousse. Les lauriers roses sont aussi en fleurs. Donc, voilà. Pas les cosmos, les marguerites. Ça fait des super longs tiges. Hein. Et le figuier est magnifique. Vous voyez comme il est super beau. Il y a pas mal de figues là. Mais il est magnifique. Et il nous fait des nouvelles figues encore. Je voyais pas, mais il y a encore des nouvelles. Très bien. Le bassin avait vachement descendu, mais quand on a eu beaucoup de pluie hier, bah, ça l'a bien fait remonter. Ça, c'est top. Du coup, les fontaines, surtout celle-ci, est à fond. Celle-ci, il faut que je la nettoie, il faut que je nettoie le filtre. Il y a encore des algues qui se sont coincées dedans. Mais ça prend forme. Il y a peut-être encore des fraises d'ailleurs. Ah, attendu, c'est un grignoter. Je suis pas venue assez vite. 1, 2. Ah, regardez. On va traverser là, carrément. Je l'enlève. Du coup, je vais récupérer celle-ci. Je donnerai aux enfants pour le goûter. Celles-là peuvent encore attendre un petit peu. Voilà. Oh là-bas, mince, dommage. Dommage. Je l'aurais bien mangé celle-là. Voilà. Bon là, il faut que je désherbe encore. Et là, du coup, les noisetiers sont très beaux. Donc là, j'ai quoi? Oh, tiens, quelque chose qui a poussé. Il y a de la bourrache là. De la bourrache. Et là, c'est romarin. Faudrait que je les enlève et que je les mette dans des pots ailleurs. Mais en fait, je sais pas encore où est-ce que je vais les mettre définitivement. C'est pour ça que j'attends. Peut-être côté potager, je pense qu'il faut faire une délimitation en fait. Et là-dedans, il y a toujours du monde, mais il faut que je la coupe encore. J'ai déjà coupé une première fois il y a un mois et demi. Il faut que je la recoupe encore une fois. C'est encore moi dans la voiture. Ils ont coupé l'herbe ce matin de tous les terrains qui n'étaient pas encore vendus. Et ça fait un bien fou dans le lotissement. Parce que du coup, il y en avait un qui était dans le virage où l'herbe était à plus d'1 mètre de haut. Je pense quoi, 1,50 m, devait faire ma taille. Peut-être même plus d'1,50 m. Et du coup, ça tombait sur la route. Et c'était hyper dangereux pour la visibilité. Donc là, c'est tout coupé, c'est bien, c'est propre. Voilà. Donc ça veut dire que le terrain à côté de notre maison est toujours pas vendu.
Il nous fait de l'œil, hein. Il nous fait beaucoup d'œil. Mais bon, sinon, là je vais à la boucherie, j'ai récupéré déjà 3 des enfants, ma fille à 12h30, qui est en 6e. J'ai récupéré les 2 petits qui finissent à 15h le vendredi. Et du coup, ils sont à la maison, là il est 15h30. Moi, je vais à la boucherie, du coup, à Montauban. Je ferme tout parce que sinon, vous entendez pas. Du coup, j'ai coupé la ventilation aussi, donc je vais crever de chaud dans pas longtemps. Mais bon, je vais pas parler longtemps. Donc, je disais, j'ai laissé tout le monde à la maison. Ma fille et les 2 petits, mais il y a mon mari aussi, il est sur place. J'ai vu qu'on est vendredi après-midi, normalement il n'a pas une réunion, normalement il a pratiquement fini son boulot. Donc voilà, je sais qu'il n'y a pas de souci de les laisser tous les 3. Ils ont le goûter qui est prêt, j'ai montré à ma fille où est-ce que c'était, donc elle pourra leur donner quand ce sera l'heure du goûter. Je lui ai dit, bon, si c'est un petit peu avant l'heure du goûter, c'est pas grave. Mais souvent le vendredi, en fait, ils ont tellement l'habitude le reste de la semaine de sortir à 16h. Du coup, on rentre en prendre le goûter. Sauf que le vendredi, du coup, ils s'attendent à rentrer et prendre le goûter aussi. Sauf qu'il est 1h plus tôt. Donc à chaque fois, le vendredi, il faut ruser un petit peu pour qu'ils attendent le goûter. Bon, là, ils étaient partis à jouer, donc ça devrait aller. Moi, j'en ai pour 1 heure à faire l'aller-retour. Au moins, parce que le vendredi après-midi, sur la rocade de Montauban, il y a quand même pas mal de circulation. Vu que c'est entre deux... c'est l'autoroute, en fait. On sort l'autoroute, en fait, Toulouse-Paris. On fait une première portion d'autoroute Toulouse-Montauban, on sort à Montauban, on prend la rocade du Montauban, et du coup au nord de Montauban, on reprend l'autoroute, et du coup là c'est la 20 jusqu'à Paris. Donc forcément c'est entre 2 autoroutes, c'est vraiment... tous ceux qui prennent l'autoroute prennent cette rocade, et du coup ça a tendance à un petit peu bouchonner le vendredi après-midi, en fin d'après-midi, parce qu'il y a plein de gens qui prennent l'autoroute pour partir en week-end, rentrer chez eux et tout ça, et se balader. Donc, ouais. J'espère que ça va pas être trop long, même chez le boucher, j'espère qu'il n'y aura pas trop long, parce que j'ai l'habitude d'y aller le matin. Je sais pas trop ce que je vais prendre, mais bon, comme d'habitude. Hein. En général, je prends au moins 2,5 kg de poulet, des fois 3, des fois 5. J'ai hésité à y aller hier à la boucherie, mais j'avais plus de sa congélation, donc je me dis si je dois tout mettre au frigo, ça va être, ça va s'abîmer plus vite et ça va prendre beaucoup trop de place dans le frigo. C'est pour ça que j'ai attendu aujourd'hui. Comme ça, ce matin dans le drive, j'ai repris des sacs congélation. Ça, c'est bon. Parce que du coup, quand je prends les deux, la grosse barquette de 2,5 kg de poulet, c'est des filets. Du coup, je les mets en individuel dans des sacs sachets congélation. Parce que si je le garde au frigo, ça se conserve pas. Donc voilà. Oh là, je commence déjà à avoir chaud. J'ai retiré tous les arbustes dont j'avais fait ma haie en automne. J'avais installé tout ça en automne. Bon, finalement, je les retire dès maintenant. Mais c'est pas grave, du coup, je les ai mis en pot. J'espère qu'ils vont pas être trop abîmés. Là, je les ai mis à l'ombre, j'avais pas le temps de les arroser, je devais partir chercher les enfants. Donc ce soir, il faut absolument que je les arrose, mais je les ai pas mis à l'endroit le plus simple parce que c'est pile à l'endroit où j'ai pas de robinet. Donc je vais devoir faire les allers-retours avec les arrosoirs. Mais il faut que je les arrose. Il y en a que je vais peut-être réinstaller dès la semaine prochaine parce qu'il y a les marguerites que j'ai enlevées aussi. Les marguerites, je ne vais pas les laisser en pot, je pense que je vais les mettre en terre, mais je vais regarder où est-ce que je les mets. Est-ce que je les mets au fond à côté du figuier, ou est-ce que je les mets devant la maison, je sais pas. À côté du figuier, je pense qu'elles seront mieux. Parce que si je les mets devant la maison, même avec du terreau, je suis pas sûre qu'elles survivent. Donc tout meurt et je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas si c'est des chats. Donc je vais voir, mais les chalefs, l'oranger du Mexique, je dis bien l'oranger du Mexique parce qu'il n'y en a plus qu'un. L'autre complètement mort. Mais je pense que c'est les chats qui viennent faire pipi dessus. Ou alors ils ont dû se faire grignoter aussi. Il y a des marques de grignotage. Alors je sais pas par quel animal. Je sais pas si ça peut être des lapins ou j'en sais rien. Mais en tout cas il se faisait grignoter. Donc il est complètement mort. J'ai essayé de voir au plus bas de la souche si je pouvais le sauver. Mais je pense pas. Donc je l'ai laissé en terre. J'ai juste retiré l'autre en espérant qu'ils se remettent mieux en étant dans un pot.
Les fautignas, du coup, j'en ai profité pour les tailler. Je les ai raccourcis parce que du coup, il s'en tirera mieux parce que plus il y a de feuillage, plus c'est compliqué la reprise. Donc je l'ai taillé, j'en ai profité pour faire des boutures en espérant qu'elles prennent. Comme ça m'en fera d'autres, même si j'aurais pas forcément la place après de les mettre dans le jardin. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Après, je peux en donner aussi. Donc, ouais. Je suis contente de l'avoir fait. C'était hyper facile là, de creuser avec toute la pluie qu'on a eue hier. Faut aussi que je m'achète un pluviomètre parce qu'à chaque fois, je me dis, mais combien il a plu? J'ai du mal à me rendre compte. Alors, je m'en rends compte avec le bassin. Si je vois que le bassin ne bouge pas d'un iota, c'est-à-dire qu'il n'a pratiquement pas plu. En revanche, là, il a bien monté de 5 cm, donc il a vraiment bien plu, 5 voire peut-être 10 cm. Donc il a vraiment beaucoup plu hier. Mais il faudrait quand même que je m'achète un pluviomètre. Ça pourrait être pratique. Bah, du coup, j'avais plein de montages à faire aujourd'hui. Bah, je n'ai pu rien faire. Cette semaine est passée, mais à une vitesse, je ne l'ai pas vu passer. Du coup, je suis en retard pour tout et du coup, bah, j'ai même pas de vidéo enregistrée pour ma chaîne pour enfants pour dimanche matin. Donc, j'essaierai de la tourner demain après-midi quand les enfants seront à leur cours d'arabe. Il faut juste que mon fils fasse du silence pendant 5 minutes. Ça devrait être faisable. Et du coup, bah, je pense que je ferai ça demain après-midi, le montage. Bah, ça bouchonne déjà ici. Il y a des gens gentils qui laissent passer. Et je suis pas à Montauban, je suis qu'à la ville la plus proche. Mais sur là, ouais, il y a les gens qui reviennent de Montauban, puis il y a les gens qui ont déjà fini leur week-end, enfin leur semaine. Donc ouais, la semaine est passée hyper vite. J'ai beaucoup de montage en retard à faire. Je voulais sortir la vidéo du potager ce soir bah, pour le week-end, mais là, bah, elle n'est pas prête. La vidéo des sorties livresque, pareil, bah, je l'ai tournée ce matin. Elle n'est pas longue, mais il faut la monter aussi et c'est pas fait non plus. Donc je sais même pas encore ce que je vais faire à manger ce soir. J'ai fait les courses ce matin, là je vais à la boucherie, mais je vous ai dit j'en ai marre de faire à manger, mais alors, vraiment, vraiment. Et autant ma fille aînée avant, elle voulait toujours cuisiner et tout, mais là depuis plusieurs mois, elle fait tout le temps la tête, mais tout le temps. Et les rares fois où je lui demande, où je lui propose de cuisiner avec moi, c'est laborieux. Donc je pense pas lui demander ou lui proposer. Puis en plus, j'ai rien pris de simple. Enfin, ça sera forcément un truc à cuisiner. Donc je sais pas. Je sais pas. Puis en plus, là en ce moment, on a des mouches. Enfin, hier, il n'y en avait plus parce qu'il faisait frais et tout. Là, j'ai eu le malheur d'ouvrir tout à l'heure la cuisine. Et bah, du coup, j'ai plein de mouches qui sont rentrées. Des grosses mouches, ce qui est très agaçant. Quand il y en a une ou deux encore. Et les petites, ça va, elles passent. Alors les gros, ça se cogne contre la vitre et tout. Elles font un temps d'enfer. Ça m'agace. Donc, dites-moi, qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Sachant que vous allez voir ce vlog peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, j'en sais rien. Oh là là. J'aimerais bien manger des frites. Mais les frites au four, je les trouve pas aussi bien que les vraies frites. Et on n'a plus de friteuse. Ça fait un moment que je me dis j'aimerais bien acheter un air fryer. Mais en fait, j'ai tellement peu de place dans la cuisine. Ça me ferait un appareil en plus. J'ai pas de place pour le mettre ni pour le ranger. Donc jusque là, bah, je l'achète pas. Mais ce serait bien un air fryer pour faire des frites. Parce que les frites au four, c'est quand même pas pareil. Donc je sais pas. Peut-être des frites, peut-être de la purée. Est-ce qu'on a mangé de la purée cette semaine? Ah oui, non. On a déjà mangé lundi. On va éviter d'en faire vendredi. Hein, on va éviter.
Je réfléchis en même temps que je vous parle. Mais j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Au début, je voulais faire des lasagnes. J'ai tout ce qu'il faut pour faire les lasagnes. Mais ça veut dire qu'il va faire chauffer le four. Qu'il va chauffer la cuisine. Donc je sais pas. Oh, il fait pas si tôt que ça aujourd'hui. Là, c'est juste parce que je suis dans la voiture, que j'ai fermé toutes les fenêtres, que j'ai coupé la ventilation pour que vous puissiez m'entendre. Bon, je vais voir. En fonction de ce qu'il y a, de ce que je prends à la boucherie, ça va peut-être me donner des idées. On va sûrement manger des radis ce soir. J'ai acheté des radis, on a du beurre, on a du pain. Donc déjà, ça nous fait l'entrée. Mais après, j'en sais rien. Bon, je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, là, je vais couper la vidéo et du coup, je vais pouvoir ouvrir les fenêtres et je vais écouter mon livre audio. À plus tard. Mon téléphone a bugué, j'ai eu hyper peur, j'avais plus à le déverrouiller. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Mission accomplie, la boucherie c'est fait, j'ai pris 2 kilos. J'ai encore ma carte EZ qui se met en haut toute seule. J'ai pris 2 kilos de viande hachée, donc de bœuf, 2 kilos de bœuf bourguignon et du coup 2 kilos et demi de poulet. Je crois que c'est que 2 kilos et demi. Ouais, de poulet, de blanc de poulet. Donc j'aurais pu quand même mettre tout ça au congélateur, enfin pas tout, mais je garde au frais juste ce dont je vais avoir besoin pour le week-end. Le reste va aller au congélateur. Quand j'ai pris la rocade là, en fait dans la bretelle pour prendre la rocade, il y avait des chevreuils qui étaient en train de brouter de l'herbe. J'espère vraiment qu'ils vont pas essayer de traverser la rocade parce qu'ils vont se faire écraser à cette heure-là, il y a trop de monde. Mais j'espère qu'ils vont rester là où ils sont. Il n'y avait que 2 chevreuils, il n'y avait pas de maman. C'était pas tout petit, mais quand même, c'était marrant. J'espère vraiment qu'ils vont pas aller vers la rocade. Donc, j'ai la viande, donc j'ai plus qu'à rentrer. Ça, c'est cool parce que ça veut dire que demain, j'ai pas besoin de bouger, j'ai pas besoin de prendre la voiture parce que les courses sont faites depuis ce matin. La boucherie, c'est fait, donc j'ai pas besoin de bouger demain et ça, c'est trop bien. On est samedi après-midi, je sais pas si vous vous souvenez, en fin d'hiver, début de printemps, j'avais semé ces fleurs-là en premier, les Rudbeckia et Echinacées, ouais. Et en fait, je me disais, au début, ça avait super bien poussé, et puis après, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien. Et hier, en passant, en fait, j'ai vu qu'il y avait ces grandes plantes, et du coup, je savais pas si c'était des mauvaises herbes ou pas. Du coup, j'ai pris l'application PlanteNet, j'ai pris une photo, et ce sont bien les Rudbeckia qui ont poussé. Donc, je suis contente parce que du coup, il y en a 1, 2, 3 qui sont quand même bien développées. Ça, c'en est pas une. Faut que je regarde ce que c'est. Ça, c'est pareil, ça n'en est pas une. Et là, ça peut en être une. Un bébé, mais ce sera déjà ça. Donc, ce week-end, je pense que je vais les changer de pot parce que là, du coup, c'est un truc qui n'est pas percé. Donc, quand il pleut, ça retient toute l'eau, mais je crois que finalement, c'est ce qui leur a plu. Mais donc là, il faut que je les change. Alors, j'ai hésité. Soit je les mets en dépôt individuel en attendant de les mettre ailleurs, soit je les plante directement ici, parce que ici, finalement, ce que j'avais semé, rien n'est sorti. Donc, peut-être mettre les 3 ici. Ça pourrait le faire. Ouais, je pense. Parce qu'en plus, j'en ai ressemé cette semaine. Vu que je me disais, ça va pas marcher et je suis trop déçue parce que c'est vraiment des plantes que j'ai envie d'avoir. Du coup, ouais, j'en ai ressemé ici. Donc là, je vois qu'il y a un truc qui est sorti, mais je sais pas si c'est ça, faudrait qu'on attende un peu. Donc,
Voilà, donc je vais replanter celle-ci. Ça, c'est un semis de ficoïdes donc, que j'ai refait parce que ceux que j'ai plantés devant la maison, ceux qui sont en pot souffrent dans le pot, mais ils sont encore en vie. En revanche, ceux que j'ai plantés dans la plate-bande le long du mur, tout est mort. Donc, je recommence. Ça germe bien, donc c'est facile, donc, parce que j'ai vraiment envie d'en avoir. Sur la photo, en tout cas, c'est super beau, donc j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai ressemé aussi? Des cosmos, parce que j'en ai planté, ça commence à fleurir, mais j'en veux plus. J'ai l'impression que j'en ai pas assez. Donc j'ai refait un semis, donc il y en a 6 godets. J'en referai peut-être encore dans les prochains jours parce qu'il me reste des graines. Et là c'est un semis de laitue du coup, que j'ai refait il n'y a pas longtemps, il y a peut-être juste 3 jours. Donc ça a déjà bien levé, j'espère juste que les limaces et les escargots ne vont pas s'inviter. J'ai ouvert parce que les laitues ça n'aime pas la chaleur. Donc voilà, une fois que ça a levé, que ça a germé, on peut laisser le truc ouvert. Mais vous voyez, c'est super pratique ces petites serres que j'avais eues en achetant les lavandes. C'était là-dedans. Et franchement, je trouve ça hyper pratique, même si elles sont cassées. J'en ai qu'une qui n'est pas cassée, celle-ci. Les autres, je les ai un petit peu malmenées. Mais hyper pratique. Et de toute façon, je rachèterai les lavandes que j'ai achetées parce qu'il n'y a que devant où elles sont mortes, mais les autres, elles sont très jolies. Donc j'en reprendrai sûrement l'année prochaine. En espérant qu'elles soient toujours dans les mêmes contenants. On a un petit peu de vent. Du coup, je vous montre tout ce que j'ai déterré hier pour les mettre en pot. Donc là, on a l'oranger du Mexique qui est ici. Vous voyez, un peu dénudé, mais au moins il a quand même des feuilles, lui. Là, on a une marguerite, une autre marguerite. Là, on a un des Photinia. Vous voyez, je les ai bien coupés de la moitié. Là, on a un chalef ici. Là, une grande marguerite, c'est si j'ai pas enlevé les fleurs, mais par contre, il faut que je l'arrose. Encore un chalef, un autre chalef. Là, le Photinia. Vous voyez, je l'ai bien coupé aussi. Là, une marguerite, une autre marguerite, et encore une marguerite, et un chalef. Donc, vous voyez, il y a quand même tout ça. Ça faisait pas mal à déterrer. Mais au moins, c'est fait, mais il faut que je les arrose. Par contre, ce que je l'ai pas arrosé hier soir, hier, j'ai pas arrêté de tout l'après-midi, même de la soirée. Donc, il faut que j'arrose. Je vais le faire maintenant. Pendant que mon café refroidit, je vais faire ça. Ici, on a toujours le bassin. Il faut que j'enlève une des deux fontaines et que je la mette côté potager. Je vais mettre la bassine aussi. Je vais faire ça. Il faut que je le fasse dans le week-end. Ah, les cosmos commencent à fleurir là-bas. Attendez. Ceux-là. Il y a des boutons. C'est cool. J'ai hâte. Il faudrait que je vienne désherber aussi ici, enlever les plus mauvaises, enfin les plus moches, les mauvaises herbes. Et peut-être venir pailler. S'il me reste du foin à la fin, je ferai ici aussi. J'ai encore récolté une laitue ce matin. Vous voyez, il y a un deuxième trou. Il faut que je vienne pailler par-dessus parce que je ne vais pas planter de choses pour l'instant. Elles sont vraiment très très bonnes, ces laitues feuilles de chêne. Elles sont grosses, du coup je les lavais, enfin j'en ai lavé que la moitié ce matin. Je les ai utilisées, j'en ai utilisé donc la moitié pour les wraps de ce midi. Et du coup il m'en reste encore la moitié qu'on va utiliser ce soir dans les hamburgers et les faritas. Donc c'est cool parce que du coup une salade ça nous fait 2 repas. Donc c'est très bien. Enfin une laitue nous fait 2 repas. Voilà, j'espère que le reste va commencer à bien pousser, notamment les laitues parce qu'on en consomme quand même pas mal. Et quand j'en achète, ça prend de la place dans le frigo, donc si ça peut rester au potager en attendant qu'on les consomme, c'est quand même vachement mieux. Ça prend moins de place au frigo. Et je pense qu'il va falloir que je récolte très très bientôt les fèves. Parce que, vous voyez, ça commence à être assez gros l'Écosse. Même si ça n'a pas grand chose à manger, mais voilà, c'est des petits plaisirs. Les trucs qu'on n'achète pas parce que ça coûte super cher les fèves, et il n'y a que mon mari qui en mange. Mais le potager, moi je sais que je pourrais pas nourrir toute ma famille avec notre mini potager de 10 mètres carrés. En revanche, planter des petits trucs qui nous font plaisir et avoir des petits plaisirs comme ça qui viennent de temps en temps du potager, c'est là où je trouve que c'est vachement valorisant en fait. C'est plein de bourdons et d'abeilles
la consoude. Je confonds toujours consoude et bourrache. Enfin, je les confonds pas, mais quand je cherche le mot, je les confonds tout le temps. J'ai fini un coloriage aussi hier soir. Je l'ai pas ici. En ce moment, j'ai plusieurs livres, dont Ange et Démon. Mais sinon, côté coloriage, du coup, hier soir, il n'y avait pas de foot. Donc, Marie a voulu regarder une série. Et quand il regarde du foot, bah, je peux lire en même temps. Sauf qu'une série, bah, j'arrive pas à lire en même temps. Donc, du coup, j'ai terminé ce coloriage-là de l'Allemagne. J'ai mis du coup le réel ce matin sur YouTube. Voilà, je le trouve vraiment bien. Enfin, c'est pas ma façon de dessiner que je trouve bien, c'est vraiment les couleurs qu'il demande d'utiliser et la manière d'avoir fait le dessin. Je suis fan de ce cahier de coloriage. Du coup, j'en ai commencé un autre dans la foulée, celui de Paris. Bon, les couleurs sont pas bonnes au niveau du vert là, mais il faisait sombre. Du coup, j'ai beaucoup de mal à repérer les couleurs quand on n'est pas à la lumière du jour. Quand on est à la lumière du jour, il n'y a pas de souci, je vois bien les couleurs. En revanche, quand il fait la lumière artificielle, les couleurs, je trouve qu'elles ne rendent pas du tout pareil. Donc j'hésite à repasser. Là, je le vois encore plus nettement aujourd'hui que c'est pas la bonne couleur. Donc je repasserai peut-être sur cette couleur-là, parce que là, ça fait jaune fluo en fait. Et c'est censé être juste du vert pâle. Enfin, ouais, très pâle. Pas du tout la bonne couleur. Mais bon, on verra ce que ça donne à la fin. Donc là, c'est la tour Eiffel. Et normalement, il a l'air d'être très joli quand j'ai regardé le truc pour avoir un petit peu l'idée des couleurs. Voilà, c'est celui-ci normalement. Donc vous voyez, c'est pas un vert fluo, c'est pas un jaune fluo non plus. C'est plutôt un jaune crème. Mais bon, c'est pas grave, ça sera joli quand même à la fin, c'est le principal. Oh oui, il va y avoir une galère à faire celui-là. Ça va être la galère. Je le passerai peut-être, je le ferai peut-être pas celui-là. Celui-là, il doit être beau aussi à faire. Ouais, du coup, voilà. Bon, il me reste encore plein. Hein. Ensuite, qu'au début. Ouais, je sais pas combien j'en ai fait exactement. Je sais pas compter. Ça, c'était le premier que je faisais du coup avec les feutres tout simples, les feutres Crayola, je crois. Ouais. Puis au Crayola. Après, j'avais acheté les feutres à alcool chez Lidl. Pas chez Lidl, chez Action. Ouais, donc ça faisait déjà très différent. Et après, c'est à partir d'où que j'ai commencé avec les feutres acryliques. Mais je suis là, Noé, pourquoi tu vas toquer à côté? Mais Noé, tu m'as vu? Et je savais pas. Et donc je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé avec les feutres acryliques. On voit la différence. Non, même pas. C'est pas ici. Ah, ça va être ici avec celui-ci. Peut-être même pas. Je sais pas à quel moment j'ai changé de feutre. Thaïlande, c'est sûr. Québec, peut-être. Je me souviens plus. Non, pas de Québec. Ouais, je sais pas à quel moment j'ai changé de feutre, du coup. On voit pas trop. Et voilà.